Salut tout le monde, ici Joris de la chaîne en programme. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour un nouveau tutoriel sur la formation Arduino dans laquelle nous allons voir comment réaliser un Chénia à LED avec Arduino. Donc, avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien louper des vidéos de notre chaîne. Donc, nous avons notre Arduino. Ensuite, nous allons avoir besoin des LED bien sûr. Donc, moi j'utilise habituellement les LED jaunes car elles brillent bien. LED yellow. Voilà. Ensuite, je pose mes LED. Donc, je vais masquer le nom et la référence pour que ce soit en fait facile. Donc, je fais ça. Ensuite, une résistance de protection reste que nous avons déjà. Je la pose là. Je masque son nom et sa référence. Donc, vu qu'elles sont alimentées, ces LED sont alimentées à 5 volts. On avait déjà eu à faire le calcul, donc 150 volts. Je copie ce bloc, bloc copie. Je duplique 3, 4, 5. Je relie maintenant les cathodiques d'entre elles. Et par la suite, nous allons exploiter la totalité de nos broches. Donc, quand vous allez, une fois notre connexion effectuée, nous mettons nos cathodes dans la masse. Donc, ground. Voilà. Une fois ceci effectué, nous passons maintenant au programme. Donc, nous avons déjà mis le raccourci de notre programme au bureau. Donc, nous allons desktop. Voilà. Et OK. Nous venons maintenant dans notre programme. Ce qu'il y a lieu de faire, c'est quoi? C'est faire une boucle for pour initialiser rapidement nos entrées. Donc, for, vu que les broches débutent à partir de 0, donc la boucle va partir de 0 jusqu'à 9. Donc, on va dire inférieur à 10. Donc, 10 exclut en fait. For i égale à 0. Donc, on touche la bosse 0. I est inférieur à 10 et i++. Qu'est-ce que l'on fait? On fait bin mode de i output. Donc on met i à output et pour éteindre on fait juste digital pour fixer le niveau logique bas. Digital write de i, on met à low. Donc initialement on aura le niveau logique 0 sur nos sorties. Une fois ceci fait, nous allons utiliser une boucle for pour parcourir notre Chénia. Donc, je fais for. Je copie cette boucle pour me faciliter la tâche. Je la colle là. J'efface tout simplement bin mode et je joue maintenant avec mon digital write. Donc, je dis, lorsque i sera égal à 0, qu'est-ce que l'on fait? On allume. Donc, je copie ça. Donc, on allume, on fait hike, on allume, on fait un délai de, on va dire 300 millisecondes. Après ce délai, on éteint. On fait encore un délai de 300 millisecondes. Donc, une fois ceci fait, ça veut dire quoi? Il allume en fait l'indice qui se trouve là. Après le délai, il éteint, il passe au suivant. Donc, nous compilons. Voilà. Ensuite, nous venons d'exécuter. Voilà. Il va effectuer ce schéma en fait juste. Voilà. Et le cycle va reprendre. Donc,
Nous pouvons tout simplement dire aussi, là si nous mettons ceci en commentaire, je mets en commentaire, je mets en commentaire, ce qu'il va faire c'est quoi? C'est allumer toutes les donc il va allumer cet indice, attendre 3 secondes, ensuite allumer l'autre, attendre 3 secondes, ensuite allumer le suivant. Donc si je mets play, j'arrête, je mets. Donc là, on a plusieurs différents jeux que nous pouvons effectuer. Là, il n'éteint pas parce qu'on n'a pas fait une boucle en fait pour l'éteindre. Donc nous pouvons faire une autre boucle for pour l'éteindre. Donc, vu que le dernier à être allumé et le premier a été éteint, ça veut dire on va faire une boucle for à l'envers. Donc for i égale à quoi? À 9, bien sûr, la broche 9, et que i supérieur à 0, on fasse 10. Là maintenant on fait i moins moins, pour qu'elle soit parcourue dans le sens inverse. Et là on fait low, voilà. Compile. Si nous revenons et que nous arrêtons, nous mettons play. Là, il fait le chemin inverse. Donc, vous pouvez essayer de vous amuser et en faire en fait plusieurs types d'animations avec. J'ai encore d'autres animations à vous proposer. Donc, là, on va par exemple se limiter maintenant à 5. Donc, c'est-à-dire on va aller de 0 à 4. Là, on fait i hike, délai 300. Pour i égale à 4, i supérieur ou égal à 0, i moins moins, là on fait i à l'eau. Donc ici on diminue le temps car ce délai-ci dans Proteus dépend en fait de la vitesse de votre processeur. Je compile. Si je retiens, je mets play. Là nous voyons bel et bien que ça se limite à 5. Nous devons aussi faire la même animation de ce côté-ci là. Donc pour ce faire, qu'est-ce que je fais? Je reviens. Donc pour ce faire, qu'est-ce que je fais? Je reviens là. J'initialise une variable, par exemple int j est égal, on va dire 9. Donc qu'est-ce que je fais? Je copie ça, je le colle là et je mets là j. Donc ça va allumer 9 et ensuite je fais j moins moins. Donc je décrémente j là pour qu'il allume en descendant. Je copie aussi là, CTRL C, CTRL V, je mets j et je fais j plus j'incrémente. Je valide. Si nous revenons, nous stoppons là, nous mettons play. Nous voyons que ça fait une très belle animation. Donc, nous arrivons donc au terme de notre vidéo. N'hésitez pas de poser des questions dans les commentaires si vous en avez. Abonnez-vous et activez les cloches de notification pour ne louper aucune vidéo de la chaîne en programme. À la prochaine.